Bonjour à tous, retour à l'atelier pour vous présenter une nouvelle vidéo de ma journée, enfin d'une journée avec moi à l'atelier. Pardon, j'avais une poussière. Donc en fait, le programme d'aujourd'hui, donc hier j'ai tourné des gobelets. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir les tournasser. Donc là, ce que je fais, c'est que je les sépare en fait de leur socle de tournage. Je les retourne pour qu'ils sèchent. Ils sèchent un petit peu au niveau du pied pour que ce soit pas trop mou pour le tournassage. Donc ça, je vais d'abord faire ça. Ensuite, hier, j'ai préparé des petits goodies que je glisse dans les commandes, que j'aime bien glisser dans les commandes. Et donc, en fait, ils sont là. J'en ai plusieurs planches. J'en ai 3 planches, à peu près. Donc, j'ai un porte-pied de la terre et il faut que je fasse les finitions parce que vous voyez, en fait, les bords sont toujours un petit peu cracra, on va dire. Oula, je suis un peu près de la caméra. Donc, voilà, bah écoutez, je vais faire ça à l'éponge ensuite. Et ensuite, j'ai préparé des balles de terre pour tourner des salades bol aujourd'hui. Voilà. Donc, j'ai préparé les balles de terre hier. Donc, voilà un petit peu le programme de la journée. Normalement, si j'arrive à tout faire, ça serait bien. Voilà, bon, ben, je vous laisse voir ça plus en détail. À tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai retourné tous mes pots. Maintenant il faut que j'enlève la terre qui a collé sur mes petits inserts. Voilà, donc ben, on y va. Voilà, donc maintenant ça va être l'heure de faire. Hop. Donc là c'est un bac de recyclage que vous voyez. Voilà, je recycle ma terre en fait, parce que toute la terre qui n'a pas subi de cuisson en fait est recyclable à l'infini. Donc l'important c'est juste de lui donner son bon taux d'hygrométrie, c'est-à-dire qu'elle soit pas trop sèche pour être travaillée et pas trop molle liquide non plus. Donc voilà. Donc maintenant je vais travailler sur mes petits goodies pour les rendre plus harmonieux avant qu'ils puissent partir en cuisson. Donc je vais vous montrer ça. Petit thé. Alors pour info, c'est pas beau du tout. Mais à l'atelier, il faut savoir que c'est la seule chose que je m'autorise, c'est-à-dire que c'est fermé, mais ça permet quand même de boire. Enfin, je veux dire, je voulais pas quelque chose avec un bouchon non plus parce qu'on a souvent les mains sales, donc la paille en inox c'était parfait. Et c'est en verre, en fait, pour la bonne et simple raison que dans un atelier il y a beaucoup de poussière et qu'il faut faire très attention à ça parce que niveau santé, ça peut créer des silicoses, ça peut créer des problèmes. Donc en fait, il faut vraiment anticiper et faire en sorte que notre atelier soit propre. Et voilà, donc moi je fais très attention à ça. Celles qui me connaissent le savent. Coucou les filles. Et donc voilà, je trouvais ça important de vous le souligner aussi. Donc je m'autorise que ça à l'atelier, voilà. Donc c'est parti pour les petits goodies. Voilà. C'est aussi la raison de santé pour laquelle je ne ponce pas mes pièces. Je fais tout le travail de finition sur terre humide pour ne pas inhaler de poussière.
Et après, pour tout ce qui est maillage, etc., bon, je porte un masque. Voilà. Voilà, avec une éponge, ça fait très bien l'affaire. Par contre, il faut le faire à au bon moment, on va dire, de la consistance de la terre, quoi. Parce que si elle est trop dure, après, bah, c'est sûr que c'est compliqué. Là, la petite fleur. Donc ça, c'est les petits goodies que je mets dans vos commandes. J'aime bien mettre des petits goodies dans vos commandes. Ça, je le mets depuis le début. Je leur fais subir une seule cuisson. Comme ça, il reste suffisamment pour eux pour pouvoir diffuser des huiles essentielles. Voilà, parce que s'ils avaient subi les 2 cuissons, en fait, ils seraient imperméables. Donc, ils ne pourraient pas absorber l'huile essentielle, en fait. Voilà. Donc, bon, dans la mesure des stocks disponibles, hein, quand j'en ai plus, je vous mets toujours un petit quelque chose. Mais voilà. Allez, j'arrête de parler, je continue. Voilà, donc j'ai fini de peaufiner toutes les petites formes, tous les petits goodies, voilà. Donc là, bah, ils partent au séchage. Avec tous leurs copains. Il commence à y avoir du monde ici. Voilà, et là, bah, c'est parti pour le tournage. C'est parti, je vous montre ça. Et oui, je voulais rajouter aussi, donc vous pouvez voir que là, la terre, elle est grise foncée en fait. Donc celle-là, là, elle est crue. Donc c'est du grès de Saint-Amand, qui est donc cette couleur-là quand c'est cru. Quand c'est biscuité, elle est rose. Et comme je la garde biscuitée, je trouvais ça intéressant d'avoir cette terre parce que elle a un petit coloris rose qui est bien sympathique, que j'aime beaucoup. Et après, quand elle est cuite, elle est comme ça. Vous voyez, c'est une terre un petit peu rustique. Voilà. Donc j'utilise le grès de Saint-Amand pour les goodies. Et après, en règle générale, j'utilise du grès. Donc ça, c'est du grès pyrité. Donc sa pyrite, elle ressort que à haute température. Vous voyez, donc ça c'est cru. Cru mais un petit peu sec parce que c'est en train de sécher. Et ça c'est cuit à haute température. Vous voyez. Hop, donc la pyrite elle ressort en fait à la cuisson à haute température. Et ensuite j'utilise aussi du grès blanc. Donc comme ici. Là il est en fait cru aussi. Donc c'est des bases qui sèchent. Et cuit, donc il est comme ceci. Vous voyez. Et ensuite j'utilise aussi donc de la porcelaine. Donc voilà, et cuit, je peux pas vous montrer parce que je n'en ai pas, j'en ai plus, tout a été vendu. Donc ça c'est cru, voilà, donc là c'est des gobelets et des petits bols qui vont cuire donc bientôt. Voilà pour le petit point terre.
Voilà, donc j'ai fini mon tournage. Entre-temps, je suis allée manger et je suis allée à la poste et donc j'ai fini le tournage que j'avais commencé des salades bol. Donc maintenant, bah, il va falloir que je nettoie tout ça, hein, mon tour. Parce que bon, après une séance de tournage, il y a du boulot. Que je m'occupe un peu aussi de la terre là que j'avais mis à sécher, qui était à recycler. Donc il faut que je la batte et que je la remette en plastique parce que elle est prête à être retravaillée. Voilà, et puis ben ensuite je vais m'occuper donc du tournassage de celle-ci. Voilà, je vous montre. Voilà, donc ben, j'ai mes petits arcs de terre là, voilà, qui sont à bonne consistance du coup pour être travaillés et après être mis sous plastique parce que du coup c'est de la terre recyclée. Donc en fait ma terre recyclée je la garde dans des seaux au moment du tournage. Après je rajoute comment dire, la terre du tournassage, etc. Et ensuite je la laisse sécher. Je mélange bien tout ça, je la laisse sécher et là quand elle est encore un petit peu mouillée, je la mets en arc de cercle. Et là, on voit qu'elle est nickel pour être travaillée. Donc là, voilà, je la travaille un tout petit peu. Je vais la mettre sous plastique. Et ensuite, ben, je pourrai de nouveau m'en servir pour la tourner. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aussi pris une autre terre. Et je l'ai donc mise sur les petits bouts de bois, la morceau de bois. Voilà, planche de bois. Parce qu'en fait, bon, moi, je n'ai pas de plaques en plâtre. En général, la plupart des céramistes fonctionnent avec des plaques en plâtre pour pouvoir mettre la terre à recycler dessus et que la terre boive, enfin que le plâtre, pardon, boive l'eau de la terre. Et du coup, ça va plus vite pour que la terre soit à bonne consistance. Bon, moi, j'ai un petit atelier. Le plâtre, ça pèse très très lourd. Déjà que céramiste, c'est un métier assez physique. Moi, pour l'instant, je fonctionne sans le plâtre et ça va bien, ça fonctionne bien. Donc, ce que je fais, voilà, c'est que je fais mes planches là comme ça. Et après, je retourne régulièrement. Après, je fais un arc de cercle. J'attends que ce soit à bonne consistance. Et puis je fais tout le processus donc, de battre la terre et de la remettre sous plastique. Voilà, donc il faut comprendre que toute cette partie de recyclage de la terre, ça fait aussi partie du prix de vos pièces, puisque c'est aussi un travail à faire en fait au quotidien. Enfin au quotidien, j'entends, il faut le gérer, quoi, notamment le jour où vous le mettez, après il faut les retourner. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut gérer assez quotidiennement pour justement percevoir le bon moment et pas que la terre soit trop sèche ou trop humide. Voilà. Et pareil pour le séchage, en fait. C'est pareil, c'est quelque chose qui fait partie de la vie du céramiste. C'est très important de faire attention à son séchage et de voir quand est-ce que les pièces peuvent partir en cuisson. On peut avoir des surprises sur des plus grosses pièces parce que y a plus de terre et parfois le fond est un peu plus épais, notamment sur les vases. Ce qui m'est d'ailleurs arrivé. Et ensuite, voilà, il faut faire attention quand il y a des pièces avec des anses. Au début, il faut faire sécher sous plastique parce que sinon la anse peut fissurer. Donc voilà, tout ça, ça fait aussi partie du travail de céramiste. Mais je vais faire du coup le tournassage et je vous montre. C'est parti pour le tournassage.
Voilà, donc ma session de tournassage est terminée. Alors le tournassage, donc ça c'est des gobelets qui ont été tournés hier et qui ont suffisamment séché pour que je puisse les tournasser. Voilà, tournasser c'est faire les finitions. Là on met le tampon si on en a un. Hop, voilà, on essaie de lisser un petit peu les bords. Et s'il y a du garnissage à faire, c'est-à-dire que si on doit mettre une nuance ou un détail ou quelque chose à ajouter, c'est à cette étape-là qu'on le fait. Parce qu'après, la pièce part en séchage, donc, avant de cuire une première fois, donc pour la cuisson de biscuits. Voilà, vous savez tout. Ben maintenant, je vais récupérer mes tournasures. Là, hop, je vais les mettre dans ma terre à recycler, que vous ne voyez pas, mais en fait, j'ai un seau ici. Voilà, donc ça, c'est ma terre. Terre que j'utilise. Rien ne se perd. C'est très important aussi parce que je veux dire, on ne va pas produire des déchets, donc on peut les réutiliser. Voilà, donc ensuite, ben, ma journée est presque terminée. Je vais passer au nettoyage de l'atelier. Donc moi, je passe un aspirateur lavable qui en fait aspire les poussières en même temps, parce que dans un atelier, il y a beaucoup de poussière de terre ou d'émaux. Donc c'est important de bien les enlever en fait. Hop, je ne sais pas si j'étais pas hors cadre, mais bon, c'est pas grave. C'est important de bien les enlever, voilà. Donc moi je passe cet aspirateur à peu près, enfin, très régulièrement, si ce n'est tous les jours. Voilà. Ben écoutez, je sais pas si ça va vous plaire, enfin, j'espère que ça va vous plaire. C'était une petite journée encore avec moi à l'atelier. Je pense faire ça assez régulièrement pour vous montrer un petit peu la vie de l'atelier, ce que j'y fais toute la journée. Si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à me le dire, ça fait toujours plaisir, à mettre un petit like, etc. Et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez que j'aborde d'autres thématiques aussi, parce que voilà, on ne sait jamais, ça peut faire évoluer la vidéo. Ben, écoutez, je vous dis à très bientôt.